Bonjour à tous. On va parler d'un sujet incontournable lorsqu'on souhaite vendre un bien immobilier, les fameux diagnostics. DDT, DPE, audit énergétique. On entend beaucoup de termes et il n'est pas toujours évident de savoir à quoi ils correspondent, lesquels sont obligatoires, ni à quel moment il faut les réaliser. Je vais donc tout simplement vous expliquer la différence entre ces documents et surtout ce que vous devez prévoir avant de mettre votre bien en vente. Le dossier de diagnostic technique, on l'appelle le DDT, c'est pas facile à dire, le dossier de diagnostic technique. En réalité, c'est pas un diagnostic unique, c'est un dossier qui va regrouper l'ensemble des diagnostics nécessaires à la vente du bien. On peut notamment y retrouver le DPE, l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz, l'état des risques ou encore l'assainissement selon certaines communes. Mais attention, vous n'aurez pas forcément besoin de tous ces diagnostics, cela dépend de votre logement, de son année de construction, de ses équipements et de sa localisation. Parmi tous ces diagnostics, il y en a un que tout le monde connaît, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Il permet notamment d'évaluer la consommation énergétique du logement et de ses émissions de gaz à effet de serre avec une fameuse classification allant de A à G. Et surtout, le résultat du DPE doit être connu dès la commercialisation de la vente de votre maison, puisqu'une partie de ces informations doit obligatoirement apparaître dans l'annonce immobilière. Un DPE réalisé depuis le 1er juillet 2021 est valable 10 ans. En revanche, les anciens DPE réalisés avant cette date ne sont désormais plus valables pour une vente. Il existe tout de même quelques exceptions à l'obligation de réaliser un DPE. Alors c'est notamment le cas de certains bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 mètres carrés. Ça concerne également des constructions provisoires prévues pour une durée limitée, de certains monuments historiques classés ou inscrits, ou encore de certaines situations particulières prévues par la réglementation. Attention, une confusion assez fréquente, un appartement de moins de 50 mètres carrés en copropriété n'est pas dispensé du DPE, simplement en raison de sa petite surface. Ces exceptions sont très encadrées, donc en cas de doute, il faut toujours vérifier précisément la situation du bien avant sa mise en vente. Voici maintenant l'échelle que vous connaissez certainement. De A pour les logements les plus performants jusqu'à G pour les plus énergivores. Pourquoi cette lettre est-elle devenue aussi importante lors d'une vente? Parce qu'elle ne sert plus seulement à informer l'acquéreur sur les performances énergétiques du logement. Pour certaines maisons et certains immeubles en monopropriété classés E, F ou G, elle entraîne désormais une obligation supplémentaire, la réalisation d'un audit énergétique. Et c'est justement là qu'il faut bien distinguer le DPE de l'audit. Alors, le DPE et l'audit sont bien deux documents différents. Pour faire simple, le DPE donne une photographie de la performance énergétique de votre logement à un instant T et il attribue notamment une classe allant de A à G. L'audit, lui, va beaucoup plus loin. Il propose au minimum 2 propositions de travaux permettant d'améliorer la performance du bâtiment avec notamment une estimation du coût des travaux. Donc, retenez simplement ceci. Le DPE, en fait, il fait le constat. L'audit propose des solutions. Et lorsque l'audit est obligatoire, avoir un DPE récent ne permet pas de s'en dispenser. Alors, qui est concerné par l'audit? En 2026, pour une vente, l'audit énergétique réglementaire concerne les maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un seul propriétaire lorsqu'ils sont classés E, F ou G au DPE. En revanche, si vous vendez simplement un appartement situé dans une copropriété, vous n'êtes pas concerné par cette obligation d'audit réglementaire, même si votre appartement est classé F ou G. Par contre, le DPE, lui, reste bien entendu nécessaire. Cette obligation a été mise en place progressivement. Elle a commencé le 1er avril 2023 pour les bâtiments classés F et G concernés par le dispositif. Depuis le 1er janvier 2025, elle s'applique également aux bâtiments classés E. Donc aujourd'hui en 2026, il faut retenir surtout les E, F, G qui sont concernés par l'audit énergétique. Et le calendrier prévoit déjà une nouvelle étape. À partir du 1er janvier 2034, les bâtiments, enfin les maisons classés D entreront à leur tour dans le dispositif. Concrètement, qu'est-ce que cela implique pour vous si vous vendez? Alors, ces diagnostics sont à la charge du vendeur et il faut prévoir leurs coûts dans votre projet. Les tarifs ne sont pas réglementés et peuvent varier selon le professionnel, la maison, la surface, sa complexité. Le mieux est donc de demander un devis. Mais mon conseil est surtout de ne pas attendre le dernier moment. Si votre maison nécessite un audit, mieux vaut l'anticiper afin de pouvoir informer correctement les acquéreurs et éviter de ralentir la vente au moment où vous avez justement trouvé un acheteur. Pour terminer, ne voyez pas les diagnostics uniquement comme une contrainte administrative. Ils permettent à l'acquéreur de connaître précisément le bien qu'il achète et ils contribuent aussi à sécuriser votre vente. Mon rôle en tant que conseillère immobilière, c'est justement de vous accompagner en amont, de vérifier les documents nécessaires et de vous aider à anticiper toutes ces étapes. Parce que chaque maison a son histoire et mon rôle est de vous accompagner dans la vôtre. Et si vous avez un projet de vente dans le Calvados, n'hésitez pas à me contacter.